j'étais allergique à la pluie. Quand ma mère elle m'a dit ça quand j'étais plus grand, je savais même pas que c'était possible. Est-ce que par rapport à justement la rivalité avec Damien, t'as un message pour lui, un truc à lui adresser ou... J'espère qu'il va pas pleuvoir. J'espère qu'il va pas pleuvoir jeudi. Hein. C'est un combat qui termine, j'ai plus le souvenir du round, mais deuxième, c'est ça, un deuxième. Sur un arrêt médical, problème à l'œil pour Amine qui commence à se toucher l'œil après avoir été touché. L'arbitre arrête, décision médicale, voilà pour. Je crois que derrière c'était une fracture du plancher orbital, mais tu vas nous confirmer tout ça quand on va te donner la parole là-dessus. C'est une décision qui a pas mal fait parler à l'époque, puisqu'il y avait des polémiques. Est-ce que l'arrêt était justifié ou non? Est-ce que Amine était vraiment blessé ou non? Eh ben, on va te donner l'occasion. T'as le micro. Raconte-nous comment toi t'as vécu ce combat-là. Est-ce qu'il fallait arrêter à ce moment-là? Est-ce que c'était une vraie fracture du plancher orbital, comme on a vu des choses médicales derrière, donc a priori c'était ça. Raconte-nous un peu ce Lapillus Ayoub 1. Bah écoute, par rapport à la blessure, alors c'était bien une fracture du plancher orbital, une fracture ou une fissure, mais il n'y avait pas d'incarcération du muscle oculomoteur. Comme on nous avait... Jao, t'as sorti des mots là, c'est compliqué. Ah ouais, non, en fait, si tu veux, le muscle oculomoteur, c'est le muscle qui vient... Si ton plancher il est ouvert, le muscle qui vient se mettre dedans, et en gros, ça nécessite une opération pour pouvoir ouvrir et retirer le muscle afin que tu puisses bien bouger ton œil. Ok. Sauf que là, le muscle n'avait rien à voir avec la blessure, tout se portait bien. Donc, au lieu de 6 à 9 mois d'arrêt qu'on m'avait prodigué, du coup, j'ai eu 6 semaines d'arrêt. Mais pour toi, c'est justifié ? Avec le recul, il faut arrêter médicalement. On sait que pour contextualiser pour nos auditeurs, mais une fracture du plancher orbital, quand elle est grave, ça peut être très grave pour le fighter et sa vision. Voilà, exactement. S'empirer, pour être totalement honnête et transparent, et puis pour être juste, comment dire, pour être honnête en fait avec même Arès en fait, tu vois, ça aurait pu s'empirer. Donc la situation aurait pu s'empirer, mon œil aurait pu s'empirer. Donc voilà, je pense que c'est une décision qui a été honnête. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est là pour la revanche du 3 novembre. C'est cool que tu dises que c'est une décision honnête. Pour le coup, elle est frustrante pour toi? Elle est frustrante, forcément, elle est très frustrante. Ouais, c'est normal. Il n'y avait qu'une envie, c'était de la revanche tout de suite pour essayer de au moins faire le combat à 100% de tes moyens. C'était de reprendre le combat déjà. et maintenant, c'est d'avoir la revanche, quoi. Ce premier combat, il était déjà un peu... Il y avait une rivalité quand même, ça s'échangeait un peu sur les réseaux sociaux. Damien nous en a parlé jeudi ou vendredi quand on l'a eu sur le Twitch. Il expliquait que déjà, voilà, tu l'avais un peu chauffé sur les réseaux à l'époque. Il dit qu'après le combat, tu l'as accusé qu'il monte, qu'il soit passé en dehors de la cage et qu'il se soit mis devant ta femme. Et qu'il ait dit, en gros, j'ai gagné, en gros, j'ai battu ton mari. Enfin, grosso merdo, je résume, vous verrez l'interview de Damien si vous voulez résumer. Toi, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Lui dit que ça n'a pas existé. Pour toi, ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Bon, on le voit dans les vidéos de toute manière du combat. Donc, je sais pas pourquoi il dit que c'est une accusation. Non, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il nie parce que c'est vrai qu'il devrait avoir honte. Peut-être c'est ce qui lui arrive. Il a honte aujourd'hui. Donc voilà. Mais ça s'est vraiment passé. Et puis, c'est quelque chose de très, très mesquin. Je reviens vite fait parce que tu disais que toi tu l'avais déjà provoqué un petit peu avant le combat. On était sur quel type de provocation? C'était le trash talk usuel, j'allais dire, genre ouais on va s'affronter, je vais te défoncer, ou il y avait déjà un truc que t'aimais pas dans ce truc là? Tu sais, c'est son arrogance qui dégage en fait. Je sais pas, vous l'avez reçu ici dans les locaux. Moi, j'étais pas là. Je vais faire vraiment le mec naïf et candide. J'étais pas là. C'est vrai, je suis le seul qui était. Non, mais bon, en vrai, c'est ce qui dégage. C'est vraiment, voilà, c'est les paroles qu'il peut avoir. C'est toutes ces choses-là en fait qui dégagent vraiment une grosse arrogance. C'est plein de petites choses en fait qui font que voilà, on est en France, on combat Arès, la meilleure organisation française. Donc voilà, on cherche à savoir qui est le meilleur, qui est le plus fort. Et ça fait partie du jeu aussi. Aujourd'hui, tu dirais que c'est une rivalité réelle pour toi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? On passe le simple cadre trash talk habituel et il y a une vraie... Je vais pas dire le mot haine parce qu'on n'est pas là et qu'au contraire, sport de combat, on l'a dit combien c'est aussi des valeurs sur ce genre de choses. Mais il y a une vraie envie de le battre? Alors comme tu as dit, on va pas parler de haine parce que voilà, on est là pour véhiculer une bonne image du sport. Voilà, c'est un sport qui a été décrié pendant assez longtemps en France. Aujourd'hui, il est légalisé, on est content. Donc on va pas parler de haine ou quoi que ce soit, mais il y a juste on a des comptes à régler. Et puis voilà, on est là pour les régler dans la cage et puis sportivement avec des règles et voilà, tout va bien se passer, quoi. Ça, c'est beau quand même, parce que ça, c'est le sport de combat, c'est qu'à la limite, on a des différends, on peut s'embrouiller même fort, mais ça se règle
dans la cage, avec un arbitre, avec des règles, et on va pas régler ça dans la rue comme des bagarres. Ça fait très... tu vois, vous aimez pas, c'est la vie, hein, ça arrive, il y a des gens... moi je déteste Sacha, mais... Il y a des gens, ça fit ou ça fit pas, mais qu'il y ait assez de jugeote, de conscience, de recul, de se dire ok, c'est comme ça, c'est la vie, mais on est des adultes et ça va se régler dans le cadre sportif, quitte à ce qu'on y mette peut-être plus d'intensité que d'habitude. C'est la meilleure manière de faire, en vrai de vrai. Mais je me dis, si on est dans ce cas-là, la rivalité, elle monte en puissance, vous allez tout envoyer dans la cage jeudi, à la fin du combat, peu importe qui gagne, est-ce qu'il y a câlin ou il y a quoi à la fin? Non, on va dire qu'après le combat, ça sera, les tensions vont redescendre et puis on pourra rediscuter normalement. Quoi qu'il arrive, quand deux personnes partagent la cage pendant 15 ou 25 minutes, selon les timings, quand c'est en main event ou pour une ceinture, là ce sera 25, c'est du 5x5 là. Ouais. Y a de toute façon un respect. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des choses, ça reste des surhommes, entre guillemets, ou des surfemmes pour le côté féminin. Et il y a de toute façon un respect d'avoir partagé un moment comme ça dans une cage. Comment t'as réagi quand on t'a dit ton prochain combat, en fait c'est le même combat, c'est face au même gars, que c'est toi qui as choisi, c'était une demande de ta part, ou on t'a dit tiens, ton prochain combat pour la ceinture, en fait c'est la même affiche? Et en complément, je dirais, est-ce que tu comprends quand Damien dit il avait perdu et il mérite pas une chance pour le titre, puisqu'il reste sur un rouge. On le rappelle dans les MMA, quand on reste sur un vert, c'est qu'on est sur une victoire, quand on reste sur un rouge, c'est qu'on est sur une défaite. Non, alors ça c'est mon manager qui m'a appelé, il m'a dit écoute, check ta boîte mail, je vais t'envoyer quelque chose. Donc j'ai raccroché, j'ai regardé ma boîte mail, j'ai vu qu'il y avait un contrat, revanche contre la Pilus. J'ai pris la nouvelle, c'était incroyable pour moi. Je me suis dit, super, c'est le moment de pouvoir... toi, c'est Noël quand tu reçois ça? Ouais, c'est Noël, bien sûr. Oui, on t'offre cet adversaire sur un plateau et en plus pour la ceinture. Donc voilà, j'étais hyper content et je me suis dit, c'est le moment de finir ce qu'on a commencé. C'est bien joué quand même de la part d'Ares pour le coup. Moi, c'est bien parce que c'est une rivalité qui est là. Là, ils le mettent pour une ceinture en main event. Je trouve que le matchmaking et le storytelling pour cet Ares, il est bon. Excuse-moi, je te coupe, mais en fait, pour te raconter l'histoire, ce combat-là, Ayoub contre Lapillus, il devait déjà être fait pour une ceinture. C'était vraiment la base de l'idée de Fernand Lopez et de Benjamin Sarfati à l'Ares. Malheureusement, le GT prévu contre un adversaire, un Brésilien à la base, qui s'est fait attraper pour dopage. C'est vrai. Oui, je me souviens de l'histoire maintenant. Ça date un peu, ça, non? C'est quoi? C'est avant le mois de juin, là. Pour le 25 juin, contre Khrushchevski, il s'appelle. Ouais. Et finalement, il a été testé positif au dopage, donc je pense à son combat d'avant. Damien Lapillus, il devait affronter un ami à moi, Ilyes de Marseille, qui s'est blessé. Et donc, du coup, ça a fait la rencontre Ayoub contre Lapillus. C'est ça. Ilyes Giroun, hein. C'est ça. Ouais. Pour sauver un peu un combat sur la carte, quoi. Donc, ça s'est fait un combat, pas pour la ceinture, mais en vrai, l'organisation le voulait vraiment, ce combat-là, pour la ceinture. Tu vois, deux combats s'écroulent, finalement, ça crée un autre, qui crée une rivalité pour le titre. C'est la beauté des sports de combat. Des fois, selon ce qui se passe. La beauté du matchmaking. Exactement. Quand tout n'est pas forcément très logique avec un classement où c'est toujours l'étape du dessus et où tu as cette liberté de mixer un peu les cartes, c'est toi qui racontes les histoires. Et là, pour exactement. le coup, c'est ce storytelling qui monte. Donc, on a parlé du 1, on passe au 2. Donc, je dis forcément, on peut pas ne pas te brocher aussi sur ce qui se passe en ce moment, puisqu'on t'a vu reprendre le trash talking sur cette histoire dont Damien est venu s'expliquer ici, de contrôle positif au salbutamol, donc la substance qui est dans la ventoline, confirmée par la FLD, puisque depuis qu'on avait Damien, moi j'ai eu les confirmations, cette procédure existe bien. On n'est pas encore au niveau de l'examen de la sanction possible qui sera devant la commission des sanctions. Ce sera pas pour tout de suite, mais ce sera pour bientôt. La FLD nous précise aussi bien sûr que qu'il n'y a pas de suspension provisoire dans un cas de contrôle au salbutamol, puisque c'est pas une molécule comme le ou les stéroïdes, on n'est pas sur ce niveau de dopage, donc ça, il n'y a pas de suspension provisoire avant la décision de la commission de sanctions, mais forcément l'info, tu t'en es régalé, on va dire, sur des stories à reprendre ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu as entendu, je suppose, Damien chez nous en parler, donner ses explications, qu'est-ce que tu as à dire sur tout ça, qu'est-ce que tu as à dire, pourquoi tu as exploité ce truc-là, parle-nous un peu de cette affaire qui tourne avec Damien. Moi j'ai regardé la vidéo et je me suis dit punaise, vous avez dû bien rire ici quand même dans les locaux, même avec lui quand vous l'avez interviewé. Franchement c'est drôle, au départ je voulais dire c'est désolant, mais en vrai c'est plus drôle que désolant parce que quand on peut voir les termes qu'il emploie, son discours face à ces accusations, je trouve ça très petit de répondre un peu à gauche à droite en cherchant des excuses de pilules de couleurs différentes ou je ne sais quoi. Honnêtement, les faits, ils sont là.
je cherche pas à faire une polémique supplémentaire sur ça. Le gars a été contrôlé, une substance. Cette substance, il doit la prouver pourquoi, du comment est-ce qu'il la prend. Ça fait 1 an qu'il a le temps de pouvoir... Le contrôle était en octobre 2021. Ouais, donc ça fait 1 an qu'il a du temps pour pouvoir prouver que ce qu'il a pris est totalement nécessaire à sa survie, on va dire, parce qu'il a dit qu'il avait failli mourir plusieurs fois quand il était petit. Donc voilà, quand c'est nécessaire à ta survie, je pense que tes ordonnances, tu les as déjà bien cachées, bien rangées dans un tiroir. Donc voilà, ça fait 1 an qu'il n'est pas capable de montrer ses ordonnances. Donc cette histoire-là, elle est un peu bizarre et honnêtement... T'as vu, moi je veux combattre jeudi 3 novembre, je suis pas là trop à faire des polémiques sur ça. Mais comment le combattant réagit dans le sens, j'ai rappelé les faits qu'on a dit tout à l'heure, il y a cette procédure qui existe suite à un contrôle positif, la commission des sanctions se réunira dans quelques jours ou semaines pour décider s'il y a matière à sanction ou non. En attendant, il n'y a pas de suspension provisoire comme je l'ai dit, puisque c'est une molécule qui n'en nécessite pas auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage. Toi, quelle est ta position ? Ça t'embête d'être face à un combattant qui a une procédure à l'Agence française de lutte contre le dopage ? En fait, mets-toi à ma place, c'est super bizarre, tu vois. Je suis là, j'ai investi mon argent pour partir en Thaïlande me préparer. Ça fait 2 mois que je prépare ce combat. Et 2 semaines avant, on entend que le combattant est testé positif au dopage. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tu te dis, est-ce que je vais combattre ? Est-ce que je vais pas combattre ? Est-ce qu'on va me trouver un nouvel adversaire ? Est-ce qu'il va être... Est-ce qu'il va pas pouvoir faire le combat ? Et en fait, on se pose plein de questions et on se dit, en fait, moi, ce que je veux, c'est être présent le 3 novembre, combattre, faire mon combat contre cette personne-là, tu vois. Mais en fait, tu as plein de doutes parce que tu sais pas si le mec, il va combattre, etc. etc. Et après, que tu affrontes un dopé ou non, ça, c'est une autre histoire. Tu dis que le mec, il part avec un avantage, etc. Mais voilà, c'est plein de petites questions, on va dire. Et là, psychologiquement, de ce que je vois, tu crois pas une seule seconde, du coup, à ce que lui disait par rapport au pourquoi du comment. Non, bien sûr que non, mais je pense que toi-même non plus, tu crois pas une seule seconde, finalement, parce que, tu vois, ces explications, elles sont trop volatiles. C'est pas... Je pense que personne peut y croire. Tous ceux qui ont regardé l'interview ici dans vos locaux, c'est dérisoire comme explication. Et précision importante peut-être, je ne sais pas si tu la sais, mais pareil que j'ai eu auprès de l'AFLD depuis qu'on a reçu Damien, qui m'explique bien qu'une fois que la commission des sanctions passera pour la procédure dans laquelle est Damien Lapillus, donc il y aura soit pas de sanction, soit une sanction possible qui peut aller jusqu'à des 2 années de suspension, peut-être même plus s'ils ont pas de preuves pour tout ça. L'AFLD me précise bien qu'en cas de sanction, on n'est pas sûr du tout de ça, on est bien des gros si, mais si jamais il y avait sanction contre Damien Lapillus, tous ces combats depuis le contrôle positif serait annulé ou décision reversée. Donc notamment, ça concerne ton combat en juin sur RS7, qui dans ce cas-là, si jamais il y a une sanction pour Damien, serait inversé. Et soit, je pense que c'est no contest d'ailleurs, on ne donne pas la victoire, ce serait no contest dans ce cas-là, il me semble. Mais... Alors, normalement, c'est no contest, mais il me semble qu'en France, la réglementation, c'est de passer en fait, ce combat en victoire directement pour la personne qui ne s'est pas dopée. Ça, je l'avais pas. Tu réagirais comment si c'était le cas? Une nouvelle fois, on met des si parce qu'on est très loin encore de ce cas-là et Damien est pas le cas de la procédure n'est pas passé devant la commission des sanctions. Donc là, on fait vraiment de l'hypothétique. Il n'y a pas d'infos là-dessus. Honnêtement, ce que je vise, c'est ma victoire jeudi. C'est une vraie victoire. C'est pas une victoire sur décision controversée, mais voilà, c'est bien sûr pour nous, même pour ma carrière, c'est toujours très bien de transformer un rouge en vert, comme on dit, tu vois. Bon, alors au-delà de tout ça, il y a quand même un combat technique qui nous intéresse entre 2 talents du MMA français, pour le coup, Damien et Amine. Comment tu le vois, ce combat? Est-ce que tu le vois? J'ai posé la même question à Damien, donc ça m'intéresse de voir si tu as la même réponse. Est-ce que tu le vois différent du premier combat? Est-ce que tu penses qu'il va se passer un peu pareil, ou est-ce que tu penses que ça va totalement changer de physionomie de combat parce que vous vous connaissez déjà, parce que vous êtes déjà affrontés? Je pense pas que ça va changer. En vérité, on a tous les deux plus de 20 combats. On combat avec un style qui est propre à nous. Donc voilà, je pense pas qu'en l'espace de 3 mois, chacun a changé son style ou quoi que ce soit en fait. Ce sera plutôt quoi? Alors moi qui suis là pour incarner un peu les néophytes et ceux qui sont pas encore purs connaisseurs, ça va être quoi? On va s'attendre à du combat debout, beaucoup d'intensité? Ça va être ça. Hein. Ouais, pas trop de sol, c'est pas... Je pense que quand il y a une grosse rivalité, tu sais, t'as pas trop envie d'aller au sol, non? C'est ça aussi, ouais. Il a bien compris, Sacha. Non, mais je me dis... il a bien compris. Quitte à régler quelqu'un, je vais pas me coller à lui pendant 10 minutes, tu vois. Je sais pas, moi, je suis un peu naïf, tu vois, normal.